situer cette année par rapport à notre activité, par rapport à l'enseignement, par rapport à notre modèle d'enseignement. C'est quelque chose que nous avons baptisé formation et pour alors c'est formation, enfin c'est un modèle de formation pour insertion. C'est un modèle de formation pour insertion. En étudiant un peu, enfin aujourd'hui vous allez vous adresser à toutes les multinationales un peu partout, ils vont vous parler d'un processus constitué de généralement 5 grandes étapes. Tout le monde ne respecte pas les mêmes étapes, mais il y a ces étapes, en gros, on va se situer dedans. C'est l'étude du CV, donc durant l'insertion, c'est l'étude du CV, les tests psychotechniques, les assessment centers. Vous avez aussi tests techniques, entretien RH. Si vous posez la question à ces responsables ressources humaines, pourquoi ça, il n'y a presque personne qui va vous répondre. C'est ainsi, c'est hérité, c'est comme ça que ça se passe. En étudiant un petit peu les choses, j'ai essayé de... Enfin, j'ai pu récupérer enfin 4 indicateurs de performance qui sont utilisés au niveau de toutes les multinationales et qui sont à la base de accepter ou pas un expert dans un domaine, ou une ressource humaine généralement. Ce sont les compétences techniques et technologiques, la maîtrise de domaine métier porteur, je ne sais pas, on parle généralement du e-banking, système d'information géographique, etc., des choses que nos étudiants connaissent. Les méthodes et pratiques de gestion de projet, parce que les lauréats ils vont être intégrés, ceux qui sont intégrés, ils sont intégrés directement dans des projets, donc ils doivent avoir l'habilité de gérer ces projets-là. Et quelque chose dont on parle aujourd'hui, les soft skills. Au niveau du gouvernement, un peu partout, on a tout rebaptisé à base des soft skills. Mais regardez un peu ce que je constate. Je constate que, je ne sais pas si vous voyez, que les flèches qui entrent en étudiant, là j'ai 3 flèches qui vont entrer dans la partie soft skills. Ça veut dire, alors que 2 seulement pour compétences techniques et technologiques. Ça veut dire qu'on réalise, ça ce sont si on veut dire les éléments de test, là, alors l'étude du CV, test psychotechnique, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez remarquer que les tests psychotechniques ils sont réalisés uniquement pour détecter les bons soft skills au niveau des lauréats. Si je prends alors, au niveau des tests psychotechniques, c'est aussi ça. Les tests psychotechniques, c'est uniquement pour détecter les capacités comportementales et surtout la réactivité et un peu l'intelligence pour voir ce qu'il y a dedans dans le projet proposé et qui vont aussi, on va dire, verser vers soft skills. Et vous avez finalement l'entretien RH qui d'habitude se tient à la fin, c'est principalement pour voir un peu l'habilité de l'étudiant, sa force, sa capacité, etc. On parle aujourd'hui de soft skills, mais il n'y a personne qui détaille un peu le contenu. Mais le contenu, il est énorme. En essayant de modéliser ce qu'il y a, j'ai pu recenser quelques 20 qualités soft skills. Mais 20, c'est beaucoup à voir. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un article là-dessus. J'ai pu récupérer 4 catégories de soft skills. Par exemple, on va dire la détermination. Par exemple, on va parler de la catégorie, je dirais, je ne sais pas, en parlant par exemple de la confiance et communication. Donc, il faut faire confiance à soi-même. Déjà, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance à son collaborateur parce que vous allez travailler ensemble dans la même entreprise. Quelque chose de très important, la communication. Et c'est un modèle que d'ailleurs nos étudiants ils doivent le comprendre. Aujourd'hui, je leur donne 10 à 15 minutes pour faire leur présentation. Ça, c'est pour apprendre à être correct
clair, concis et précis. Ce que nous avons appelé les 3 CP. Donc en fait, il faut être correct, il faut être clair quand même, il faut être concis. On n'a pas besoin de dire beaucoup de choses pour passer l'information. Et il faut être précis là-dessus. C'est un peu l'ensemble des capacités ou des qualités qui se trouvent ici donc, à votre niveau. Mais ça se travaille sur 3 semestres pour finir justement un peu ça. C'est le semestre S1 durant lequel on commence les choses dures, le travail individuel, vérifier par rapport à l'assiduité, etc., le renforcement technique, ainsi de suite. Mais à partir du 2e semestre, et Madame Mal, parmi nous, elle pourra témoigner de ça, parce qu'elle a organisé beaucoup d'activités associées justement à l'ensemble des masters de la faculté, de l'université, mais principalement pour le master MQL, donc elle pourra témoigner par rapport à ça. À partir d'un 2e semestre, nous insistons sur la communication, sur le travail de l'équipe, sur les compétences de recherche, de lecture, etc. Donc je ne veux pas aller au-delà. Au niveau du semestre S3, donc c'est le processus de recrutement, c'est des projets métiers afin de sensibiliser l'étudiant à l'ensemble des métiers qui se trouvent sur l'entreprise. Lorsqu'il ira à l'entreprise, il sera déjà à l'aise. Il aura déjà la bonne connaissance qu'il faut. Il aura les compétences techniques qu'il faut. Il aura, je vais dire, les bons soft skills et il aura la bonne connaissance métier. Donc c'est un travail derrière et c'est un peu ça. Donc c'est en quelque sorte, vous pouvez le mettre entre parenthèses, nous essayons de ne rien laisser au hasard afin d'aboutir à ce résultat. Donc je suis désolé, excusez-moi d'avoir été long. J'ai